Bonjour et bienvenue sur Chronique économique. Mesdames, Messieurs, nous sommes là en train de parler aujourd'hui du coronavirus face à l'économie du monde et pourquoi pas de la RDC. Peste noire, choléra, grippe espagnole, grippe asiatique, Ebola, hépatite C, SRAS, le monde a connu bien de mots et aujourd'hui il est buté à cette maladie, cette pandémie du coronavirus. Du monde tente de lutter contre la propagation du Covid-19. Nombreux sont le pays à déclarer l'état d'urgence. À ce jour, quelles sont les principales retombées de l'épidémie au regard du poids déterminant de la Chine dans les échanges internationaux? Le ralentissement de l'activité industrielle chinoise a aussi durement touché le marché du cuivre car le pays compte pour la moitié de la demande mondiale. Ce métal est utilisé dans un grand nombre d'industries, notamment celle de l'automobile, des téléphones portables, des appareils électroménagers et j'en passe. La diminution de transactions dans ces différents secteurs a entraîné l'annulation pure et simple de nombreux marchés prévus auprès des fournisseurs d'Amérique latine, d'Afrique, pour cause d'événements de force majeure, s'il faut le dire, à savoir indépendants de la volonté des entreprises chinoises. En progressant, le Covid-19 ne cesse de fragiliser les structures industrielles et accroître les soucis. La mondialisation a propulsé la Chine au cœur de la chaîne logistique. De fait, les entreprises du monde entier sont tributaires des approvisionnements chinois, ce qui explique pourquoi les fermetures d'usines dans les provinces touchées par le virus ont affecté un si grand nombre d'industries. Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai, par exemple, a été la première entreprise non chinoise à annoncer l'arrêt de la production dans les usines situées sur son territoire en raison d'une pénurie de pièces. En conséquence, en Europe et aux États-Unis, des constructeurs automobiles ont indiqué qu'ils n'allaient pas tarder au fait à manquer de composants. Pourquoi? Parce que la Chine est de ce fait le premier exportateur de composants électroniques avec près de 30% du total mondial. L'interruption des livraisons a des conséquences préjudiciables pour le pays dont la production dépend largement des composants électroniques importés de Chine. Les effets indirects de cette crise sanitaire commencent aussi à se faire sentir via la chute du cours des matières premières clés de commerce Afrique-Chine, au premier rang desquelles on trouve le pétrole, le cuivre, le cobalt, le fer, le zinc. Le prix du Brent est ainsi passé de 66 à 59 dollars le baril entre le 22 janvier, date où l'épidémie est reconnue officiellement à Wuhan, et le 20 février 2019 avec un creux avec un creux de la vague à 53 dollars le baril. Le 10 février, si tous les grands pays producteurs de brut du continent, Algérie, Nigeria et Angola, en tête, sont touchés par cette baisse, ceux qui sont, pour les clients, le premier client, la Chine, souffrent davantage que les autres. L'empire du milieu représente notamment 61% des exportations du brut de l'Angola et 95% de celles du Soudan du Sud, où sont installés ces Chinois, CNPC et Sinopec. Ils doivent actuellement stocker tout ou partie de leur production destinée à Pékin en attendant les jours meilleurs. Le Nigeria est moins tourné vers le géant asiatique. À peine 1% de sa production pétrolière prend cette direction, mais encore plus dépendant du brut qui représente la moitié des revenus de l'État. De ce fait, la baisse du cours du baril liée au coronavirus le touche aussi de plein fouet. Le FMI a revu d'ailleurs à la baisse le 17 février ses prévisions de croissance pour Abuja en 2020, passé de 2,5% à 2%. Voilà comment l'or tire parti de sa valeur refuge. Cap maintenant vers l'Afrique et pourquoi pas la RDC. Partenaire privilégié de la Chine, la RDC redoute déjà d'en subir les soubresauts, comme le souligne le compte-rendu du comité de politique monétaire. Pour la Banque centrale du Congo, la persistance de cette épidémie va induire le ralentissement économique en Chine. Or, cette situation pourrait sensiblement affecter l'activité. La RDC a exporté plus de 5 milliards de dollars vers la Chine et importé plus de 2 milliards de dollars. Si donc l'épidémie perdure, le virus va continuer à contaminer l'économie. Il sera dès lors difficile que les gens travaillent ensemble dans les usines, les supermarchés et ailleurs, fait-on remarquer. Et par conséquent,
précise-t-il, on risque d'assister à la baisse de la demande, surtout extérieure, parce que la Chine importe les matières premières pour les transformer. Il y aura par ailleurs baisse des exportations et donc les recettes, bien évidemment. Le solde de la balance commerciale pourra ainsi enregistrer un déficit extérieur. Face à ce tableau sombre, la Banque centrale du Congo table sur la diversification de l'économie nationale. A-t-elle évolué? Alors on se pose la question, pour finir, cela dépend vraiment de l'évolution de l'épidémie, mais nous pouvons voir qu'il y a des signaux positifs déjà en provenance de la Chine, où la contagion montre enfin des signes de ralentissement. Le travail commence à reprendre alors en Chine et l'activité industrielle sera relancée dans le pays comme dans les entreprises du monde entier qui en dépendent. Le retard enregistré en matière de production devra dès lors se résorber grâce aux mesures adoptées par les autorités. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Si vous avez aimé, alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Et pour plus de vidéos encore, portez-vous bien chez vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.